nous saluons aussi tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, puisque maintenant, une partie de nos cultes est reprise sur Internet, et nous nous réjouissons que le nombre de ceux de celles qui viennent sur le site s'élève et soit de plus en plus important. Je vous propose maintenant de lire dans les Écritures, si vous le voulez bien, 3 textes dans le Nouveau Testament. Tout d'abord dans l'Épître aux Corinthiens, la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de l'église de Corinthe. 1 Corinthiens au chapitre 6, voilà, les textes s'inscrivent bien en grand à l'écran. 1 Corinthiens au chapitre 6 tout d'abord. Les versets 12 à 13. Tout m'est permis, écrit l'apôtre du Seigneur, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Un peu plus loin, dans le chapitre 10, toujours chez les Corinthiens, au chapitre 10 maintenant, le verset 23 pour commencer. De nouveau, le principe, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous alliez manger de tout ce qu'il vous présentera, sans vous enquérir en rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », aux idoles s'entend, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement, à cause de sa conscience. Je ne parle pas non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi suis-je encore blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que nous mangions, soit donc que nous buvions, que nous fassions quelque autre chose, faisons tout pour la gloire de Dieu. Ne soyons pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez, écrit l'apôtre, mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Et puis un peu plus loin encore, l'Épître aux Philippiens, si vous le voulez, quelques pages plus loin, Épître aux Philippiens, donc la lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de l'église de Philippe, et pas seulement pour eux, mais pour nous aussi, pour l'église universelle, conduit par l'Esprit de Dieu toujours, puisque cette parole est inspirée de Dieu. Philippiens, chapitre 1er, verset 9, où il dit ceci, il écrit ceci, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Jusque-là, si vous le voulez, nos lectures pour ce matin, avec celle tout à l'heure du psaume 25 que nous avons faite au début de notre culte. Nous entrons dans les congés de carnaval. Ça fait du bien à tous ceux qui en profitent, bien sûr. Et nous nous réjouissons pour eux, et certainement que quelques-uns d'entre nous, nous allons quand même prendre aussi quelques jours de congés. Des jours de fête aussi, bien sûr, puisque c'est annoncé comme ça. Ce matin encore, aux informations, j'entendais, voilà, carnaval, fête de carnaval, bien sûr. Je n'ai jamais abordé le sujet pendant les 40 années de ministère, donc je me suis proposé ici de le faire un peu dans le prolongement de la série que nous avons faite, courte série de 4 rencontres avec Daniel. Parce que lui, comme nous l'avons vu, il était dans Babylone, dans la ville ennemie, mais il n'était pas de Babylone.
Il est resté différent pendant tout le temps qu'il est resté là-bas à Babylone. Et c'est un peu une ligne directe avec l'enseignement du Christ qui disait aux chrétiens, nous avons relu ça ensemble, et je crois qu'on le connaît encore les uns et les autres, que les chrétiens sont dans le monde, comme les autres, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne faisons pas partie du même système moral ou spirituel. Mais nous ne sommes pas du monde. Comme Jésus a dit d'ailleurs, moi-même, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. En effet, il y avait une différence entre le monde dans lequel Jésus est venu et Jésus lui-même, son comportement, ses choix, ses décisions, sa vie. C'est ce que nous lisons là dans Jean 17. Ces fêtes de carnaval sont un événement de société, bien sûr, un événement culturel qui a trait à la culture. Je lui ai appris aussi, peut-être comme vous d'ailleurs, qu'il y a quelques années, et il fait partie maintenant, le carnaval de base, partie du patrimoine culturel de l'humanité. Oh, voilà, donc, aussi fait partie de notre environnement, de notre cadre de vie. Alors la question peut-être se pose aussi pour cela et d'autres sujets, bien sûr, nous allons étendre ça à d'autres sujets, pas seulement à ces questions concernant le carnaval ou ces jours de congé. En tant que chrétiens, comment allons-nous gérer tout cela? Ou comment devons-nous gérer? Quels sont les conseils que l'Écriture nous donne? Comment devons-nous réagir ou que dire sur ces questions? Alors peut-être tout de suite quelqu'un réagira en disant « Pasteur, dans la Bible, il n'est pas question du carnaval. » Non, c'est vrai, il n'est pas question du carnaval, ni de la cigarette, ni de la DV, ni du cinéma, ni de la bière, ni des ordinateurs, ni des avions, ni des autos, ni de la mode, etc., etc. Et c'est pourquoi la parole nous donne aussi des principes de vie qui sont d'application dans toutes les circonstances de la vie, que ce soit pour le 1er siècle ou pour le 21e siècle. Et c'est cela qui est intéressant et sage aussi dans les Écritures. Ces principes que la parole nous donne. La Bible n'est pas un gros dictionnaire sur lesquels, sur une page, il est noté tout ce qu'on peut faire et une autre page, tout ce qu'on ne peut pas faire. C'est pas ça la Bible. Loin de là. Loin de là. En même temps, il y a quand même certains interdits, les 10 commandements par exemple, parce qu'il faut aussi des lois pour vivre, pas seulement des principes, mais aussi des lois et des commandements. Nous allons donc jeter un coup d'œil là-dessus, sur ces multitudes de situations, puisqu'on ne va pas rester là sur le sujet de ces prochains jours, multitude de situations, de choses, de cas qui ne sont pas repris dans l'Écriture, mais pour lesquels le Seigneur nous a donné des principes. Nous en avons lu quelques-uns ce matin, j'en rajouterai encore rapidement quelques-uns, des principes qui nous aident à prendre de bonnes décisions et à faire de bons choix. Même s'il n'y a pas un commandement très précis, tu feras ci ou tu feras pas ça. À côté, il y a de nombreuses situations. Philippiens 1:10, qui nous invite à chercher le discernement des choses les meilleures. Pas seulement en différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, mais aussi de choisir le meilleur. Ou encore en Corinthiens, nous l'avons lu, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Je vais déjà choisir en tant que chrétien ce qui sera utile. Ça, c'est le principe biblique, sur des questions qui ne sont pas nécessairement nommées dans le texte sacré. Est-ce que c'est utile ce que je fais? Ou encore, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Attention, je peux faire ce que je veux, mais je ne veux pas devenir esclave de ce que j'ai choisi. Bon principe, pour beaucoup de situations. Ou encore un Thessaloniciens 5, quand l'apôtre dit, conduit par le Saint-Esprit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Beaucoup de situations qu'on peut examiner. Je vais retenir ce qui est bon et laisser le reste. Ou encore d'autres principes, Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne sois pas simplement un poisson mort qui coule qui descend avec le courant.
un poisson vivant qui remonte le courant. On ne se conforme pas. Ah, tout le monde fait ça, ben je vais faire aussi alors. Non, bon principe pour beaucoup de choses. Autre principe encore, en Corinthiens 10, on l'a lu tout à l'heure. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si on passe notre vie au crible, sur beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement reprises dans le texte, est-ce que je peux faire ça pour la gloire de Dieu? Ou encore 1 Thessaloniciens 5, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Beau principe. Et d'autres encore. Donc avec ces principes bibliques, le Seigneur nous aide à voir clair et à discerner ce qu'il est bon de choisir. La parole de Dieu nous permettra donc de dépasser aussi cette question du carnaval, mais descendre aussi un peu plus en profondeur pour d'autres sujets de société aussi, puisqu'on est dedans, n'est-ce pas, et auxquels nous, chrétiens, nous sommes confrontés. Premier principe, ne pas dire oui à tout et ne pas dire non à tout. Parfois, certains chrétiens ont réagi, ou peut-être encore réagissent maintenant, avec de bonnes intentions pour plaire à Dieu, en disant non à tout. On a connu ça, n'est-ce pas, pendant un temps, quand la radio a commencé à arriver, les découvertes. Il ne fallait pas que les chrétiens écoutent la radio. Non à la radio, quand la télévision est arrivée, non, pas à la télé. On la cachait souvent, n'est-ce pas? Pas tous, mais bon. Et avec des bonnes intentions, mais est-ce que c'est ça que Dieu demande, dire non à tout? Je disais avec de bonnes intentions et pour plaire à Dieu, donc ce n'est pas une question de jugement, mais ça nous montre un peu, attention, ne pas nous égarer de... Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est son plan? Regardons un peu dans le Jardin d'Éden, premier texte de la Bible, première page de la Bible. Quel principe, comment Dieu va-t-il gérer la situation avec Adam et Ève? Vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf un. Ça veut dire qu'il y avait des milliers, je ne vais pas compter les arbres, vous comprenez bien, des milliers de oui pour un non. D'ailleurs, si on regarde un peu aussi cela de près, des personnes qui ne nous connaissent pas ou que nous connaissent un peu de l'extérieur, qui disent « pour vous, qu'est-ce que c'est les chrétiens ?» Les chrétiens, c'est ceux qui disent non à tout. Souvent, on est vu comme ça, vous savez. Ce sont ceux qui disent non à tout. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit nous voir? Est-ce que c'est comme ça que nous devons être? Que nous sommes perçus? Qui disent non à tout, qui ne peuvent rien faire, qui voient le mal partout? Parfois, nous sommes perçus. Alors que c'est faux, n'est-ce pas? Archi faux. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous, dire non à tout. Une fois qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus moderne, non. L'apôtre Paul écrivait à son collègue Timothée, son jeune collègue Timothée, jeune pasteur, Dieu donne toutes choses en abondance pour que nous en profitions. Timothée 6, 15. Là où il faut dire non, parce que là aussi il y a des limites, là où il faut dire non, c'est au mal. Et là, il faut toujours dire non. Au mal, au péché, mensonge, jalousie, tricherie, colère, etc. Ça c'est clair. Non, là, on ne tergiverse pas. Et la parole est claire. Par contre, aujourd'hui, la tendance serait plutôt inverse. Si pendant quelques années, elle a été plutôt vers le non à tout, aujourd'hui, la tendance serait un peu davantage vers le oui à tout. Beaucoup de chrétiens sont prêts à dire oui à tout dans notre société. C'est aussi un danger. Et la Bible ne nous appelle jamais non plus à dire oui à tout. On va détailler ça aussi ensemble, bien sûr. Il y a beaucoup moins, je crois, le souci de plaire à Dieu, en tout cas
peut-être un peu moins de crainte de Dieu. Bon, tout le monde le fait. Et cette pression se fait de plus en plus forte sur les chrétiens, sur les églises. Bon, on va dire oui comme les autres. Ça, c'est un peu, cette tendance est très marquée. Et je dis ça, moi, sans juger personne, je ne connais pas la vie des uns des autres. Mais c'est le mouvement que l'on sent, n'est-ce pas, dans les églises ou dans le christianisme, prêt à dire oui à tout. Donc, ceci, c'est aussi, au travers de la parole de Dieu, une invitation à nous ressaisir, à savoir nous remettre en question et nous replacer devant Dieu, être sérieux dans notre foi. Alors maintenant, carnaval, oui ou non, qu'est-ce qu'on fait, pasteur? On va condamner, on va empêcher, on va interdire, on va détruire les chapeaux des Gilles de Binche, les chars de fleurs comme les talibans, en Irak, en Iran, en Turquie. On va saccager tout ce qui a trait à la culture, comme en Turquie, en Syrie, saccager tout, renoncer à toute réjouissance, la musique, la peinture, l'architecture, les livres, la poésie, l'art, la sculpture, le dessin. Alors c'est ça, le christianisme, l'enseignement de l'écriture? Bien sûr que non, n'est-ce pas? On l'a compris. En même temps, ça demande aussi des explications. Le conseil, le principe, on a vu déjà, ne pas dire non à tout, ne pas dire oui à tout. Ça veut dire qu'il faut examiner, qu'il faut discerner. C'est ce que la Bible nous dit, nous avons lu tout à l'heure. Examinez toutes choses, examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. Ah ben alors on va examiner, bien sûr que c'est la fête, c'est la joie, c'est des belles choses, ce sont de beaux costumes, ce sont de beaux chars bien décorés, c'est une fête populaire, c'est pas un enterrement, bien, très bien. Examinons toutes choses, pas seulement certains aspects, et retenons ce qui est bon. En examinant justement toutes choses, on réalise qu'il y a quand même des limites. Le carnaval, c'est aussi ça et d'autres choses. Enfin, le carnaval, c'est aussi la fête du relâchement, des beuveries, des vols, de l'adultère. C'est aussi la fête du péché. Si on examine la situation, on a vu ici, comme les autres aussi, bien sûr, nous avons vu les uns et les autres sur des informations à la TV, les défilés des écoles de samba de Rio. On a vite compris que ce n'est pas la valse qu'ils apprennent, hein, et que ce n'est pas des défilés de bisounours. On dira, oui, mais là, pasteur, ne vous inquiétez pas, c'est Rio, on n'y va pas, nous. Ben, c'est pas le même chez nous, mais chez nous, c'est quand même aussi la fête du relâchement, des beuveries, du vol, de l'immoralité, de la drogue, de la casse. Quand j'étais plus jeune, très jeune, en stage, aux études à l'Institut biblique, j'ai fait un stage donc ici à moitié Charleroi et à moitié à La Louvière avec le pasteur M. Hainaut. 3 jours là et 3 jours ici. Et puis un jour en venant à l'église à La Louvière, je remarque dans la ville en arrivant, je ne fais pas toute la ville, mais enfin je remarque en arrivant, mais il y avait sur toutes les fenêtres, partout, hein, en tout cas où je suis passé, des treillis pour protéger les fenêtres, à l'hôtel de ville, au service de police, sur les fenêtres des cafés, des vitrines, etc. En arrivant, moi, gros naïf, je demande toujours pasteur Hainaut, etc. Qu'est-ce qui se passe à La Louvière Ah ben c'est bientôt le carnaval, hein, qui me dit. Renaïf de nouveau, moi je dis, et alors c'est le carnaval et on se cache comme ça? Ah ben oui, qui me dit, parce qu'ils ne lancent pas que des oranges, hein. C'est aussi la fête de la casse. Ah, quand on se met à examiner, on dit, oh, fête. Quand on examine, on se dit, c'est juste, il y a quand même des limites à mettre. Si on ne dit pas non à tout, il ne faut pas non plus dire oui à tout. Et comme ça, la Bible est sage et nous donne de bons conseils, de bons principes pour ceci et pour d'autres choses. On va y venir également, bien sûr.
En continuant sur le thème, on peut ajouter bien sûr que tout ça, c'est la fête du déguisement, c'est la fête des masques. Les enfants se déguisent bien sûr en Zorro, en Blanche-Neige, en Batman, Spider-Man, Star Trek, et Robocop, et beaucoup d'autres choses. Bon, ils se déguisent pour jouer un rôle comme les comédiens. Parce qu'on se croit Zorro, on se croit Blanche-Neige, on se croit Robocop. Mais les enfants, ça on va dire. Mais les aînés aussi se déguisent, pas nécessairement pour carnaval. Mais les aînés aussi se déguisent, parfois ils portent aussi des masques. Les aînés portent aussi parfois des masques, jouent un rôle ou jouent la comédie. Pas seulement au carnaval. Jésus a beaucoup reproché aux pharisiens. Les remarques les plus cinglantes, n'est-ce pas, de Jésus sur les pharisiens, parce qu'ils jouaient la comédie, parce qu'ils se déguisaient, parce qu'ils portaient des masques, parce qu'ils jouaient la comédie de la religion. La comédie religieuse. Et si vous lisez chez vous, je ne vais pas vous le lire ici parce que c'est assez rude, mais c'est dans la parole, on va juste y venir quand même. Dans le chapitre 23 de l'Évangile, selon Matthieu, quand il reprend les malheurs à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que... La comédie des hommes religieux qui prient au coin des rues, non pas pour s'adresser à Dieu, mais pour qu'on les voie. Comédiens. Ou encore ces hommes religieux qui viennent le visage triste pour montrer qu'ils jeûnent et qu'on dise « Oh, c'est bien !» Un masque de la comédie. Ou alors les hommes religieux qui donnent la dîme de tout. On dit « Bravo !» Des plantes aromatiques dans leur jardin, le thym, la menthe, le persil, le romarin, je transpose un petit peu, n'est-ce pas? Mais, disait Jésus, en oubliant le plus important, la justice, la bonté et la fidélité. Le masque, la comédie, ou encore c'est la comédie religieuse de ces chefs responsables du pays qui filtraient l'eau à boire pour ne pas avaler une bestiole impure, une petite mouche. Mais qui avalait le chameau, dit Jésus. Comédie de la religion, n'est-ce pas, de ceux et celles qui se présentent très propres à l'extérieur, mais dont le cœur est souillé. Dira Jésus aux comédiens, aux pharisiens, ceux qui célèbrent les prophètes morts. Ah, ils étaient très forts, les pharisiens, pour célébrer les prophètes morts. Et les prophètes vivants que Dieu leur envoyait, ils les méprisaient. Et certains, ils les tuaient. Comme Jésus leur a dit au prophète Zacharie, que vous avez tué entre l'autel et le temple. Comédiens, la comédie des hommes religieux, qui donnaient de bons conseils, je reprends le texte de Jésus, n'est-ce pas, dans Matthieu 23, avec quelques mots, qui donnaient de bons conseils bibliques sur la loi de Moïse. Oh, ils savaient ça au bout des doigts. Oh là 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 là. Mais qui ne la mettaient pas en pratique. La comédie des hommes religieux, n'est-ce pas, qui jouaient les humbles devant le peuple, mais qui voulaient les premières places dans les festins et dans les synagogues. Jésus a été implacable, n'est-ce pas, sur les comédiens de la religion, qui font carnaval, qui portent le masque, qui se déguisent au nom de la religion. Et peut-être que vous direz, pasteur, dans le texte, là, il n'est pas question de comédien. Il n'a jamais lu comédien. C'est un autre mot, c'est juste. C'est le même mot en grec, qu'on peut traduire de deux façons. Soit hypocrite, soit comédien. Parce qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue la comédie, qui met un masque.
C'est le même mot. Il est traduit selon le contexte, on le traduit comédien ou hypocrite. On peut traduire les deux. Bon, très bien. Jésus a raison d'être sévère avec eux. On le dit, hein, quand on lit son, on dit, oh, il a bien fait d'être sévère. Mais pour nous aussi, pour que la Bible soit vraiment la parole de Dieu vivante et efficace, mais il faut que nous puissions aussi nous regarder nous-mêmes comme dans un miroir, ainsi que dira Jacques, le frère du Seigneur, que la parole nous est donnée comme un miroir pour nous-mêmes, pas seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes, et nous voir tels que nous sommes, sans déguisement, sans masque. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas lire la Bible, parce qu'elle les démasque, parce qu'elle les déshabille, et qu'il n'y a plus de comédie devant la parole de Dieu, qui sonde les cœurs, les âmes, nos pensées, nos intentions. La parole de Dieu doit donc nous redire aux uns et aux autres, n'est-ce pas telle, les choses, la manière dont Dieu veut nous voir. Et la parole de Dieu nous redit justement à nous, chrétiens et pasteurs, que nous avons l'obligation d'être vrais. L'obligation de ne pas jouer la comédie, de ne pas porter de masque, ni aucun déguisement, de ne pas jouer le rôle de chrétien, de ne pas jouer la comédie de la religion. Ça, c'est le message de la Bible pour nous tous, et avec les autres, bien sûr, encore plus que pour les autres, tous les pasteurs, qui doivent être eux aussi des modèles. C'est le message de la Bible, le message du Seigneur. Bas les masques, soyons vrais. C'est le titre que j'ai donné à la prédication de ce dimanche matin. Pas seulement pour les questions de carnaval, vous l'avez bien compris, mais pour beaucoup d'autres domaines dans notre vie, dans ma vie. Ne jouons pas la comédie du chrétien toujours content. Celui qui plane, n'est-ce pas, qui n'a plus les pieds sur terre, qui n'est jamais malade, qui n'a aucun problème de couple, ni avec les enfants. Ah, avec Jésus, tout va bien. C'est faux, n'est-ce pas? C'est faux. C'est pas ce que la Bible enseigne, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit à ses disciples, à nous, vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus a dit à ses disciples, vous serez haïs à cause de tous, à cause de mon nom. On va dire faussement de vous bien des choses. Jésus a dit que Dieu fait lever dans le sermon, grand sermon sur la montagne, que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Soyons vrais, n'est-ce pas? Ne trichons pas, ne jouons pas la comédie devant les autres. N'ayons pas peur de dire que nous sommes tristes, que nous sommes malades, que nous sommes déçus. Et ne mettons pas un masque de carnaval, tout va bien avec le sourire tout le temps, là, si c'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a des sourires aussi dans la foi, et des bons moments, des grands moments de joie. Pas de problème, non, mais pas que cela. Ne trichons pas. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Nous avons lu tout à l'heure le psaume 25. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez lu ça tout à l'heure? Vous avez entendu ce que disait, ce qu'écrivait David? Dites, oh, il a écrit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, c'est vrai. Mais il n'a pas écrit que cela, vous savez, David. Il a écrit beaucoup d'autres choses. Vous avez lu tout à l'heure? Seigneur, je suis malheureux. Tu sais que David avait dit ça? Pas de masque, pas de grimace, pas de déguisement. Seigneur, je suis malheureux. Je suis tout seul, il y a tant d'ennemis autour de moi. Quand il dit « je pleure et mon oreiller est mouillé tellement que je pleure ». Oh, David? Oui, David. Et même avant son pas de travers avec Bathsheba, n'est-ce pas?
Pas de grimace, pas de tricherie, vrai. Ne jouons pas la comédie du chrétien toujours vainqueur, n'est-ce pas? De victoire en victoire, bras dessus, bras dessous, avec le Saint-Esprit, on y va! Soyons vrais, soyons courageux, honnêtes, et n'ayons pas peur de parler aussi de nos défaites, de nos échecs, de nos découragements. Il y a bien longtemps, en lisant le livre de l'Exode, je l'ai relu depuis évidemment, mais il y a bien longtemps de cela, quand Moïse revient vers son beau-père, Jéthro, le papa de sa femme, le texte nous dit qu'il va lui expliquer tout ce qui s'est passé, il va raconter. Moïse, on en avait vu des choses, hein? Vrai, écoute, ce qu'il dit, voilà, Exode 18, verset 8, je te le lis. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel Dieu avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Virgule. Enfin, dans le français. Toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin. Toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrées. Ah, il aurait pu se contenter de raconter les victoires, n'est-ce pas? Le passage de la mer Rouge. Oh, mais il avait pour des journées à raconter ça. Les plaies d'Égypte et comment le Seigneur les avait nourris. Voilà, voilà. Oh, quel show! Victoire, victoire! Oh là 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 là. Mais il y a eu aussi des misères, n'est-ce pas? Il ne le cache pas. Il ne vient pas jouer la comédie devant son beau-père. Il est vrai, sans masque, sans déguisement, honnête dans ce qu'il dit. Ne jouons pas les anges, n'est-ce pas, parce que nous sommes chrétiens. C'est Pascal qui disait qui veut faire l'ange, fait la bête. Soyons vrais, à bas les masques. Ne jouons pas la comédie du chrétien toujours en bonne santé, jamais malade. Il y a quelques jours, une dame de l'église qui organisait une rencontre avec d'autres personnes, d'autres chrétiens, lors de la réunion qu'elle animait, un chrétien qui était déjà venu auparavant, mais qui venait les autres fois avec une béquille, parce qu'il boitait. Et cette fois-là, il vient sans béquille. Il m'a raconté, il y a ça 10 jours, je ne sais plus très bien comment, pourquoi on va parler de ça. Et il y a sans béquille. Il dit, ah tiens, vous êtes venu sans votre béquille. Oui, qui dit, le Seigneur m'a guéri. Mais il boitait comme avant. Ben, il dit, mais vous boitez comme avant. Ah oui, mais sans ma canne. Non. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes en tout, vrai. Pas la comédie. Pas de masque. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, si on prend que lui, il est le type même du chrétien spirituel, zélé, consacré, sanctifié, motivé, qui a été toujours malade et qui n'a jamais été guéri, malgré ses prières. Soyons vrais, ne trichons pas. Dieu n'a pas besoin d'être grandi par nos... Il n'a rien caché, il n'a pas triché, il n'a pas joué la comédie, il n'a pas porté de masque. Nous aussi encore, en tant que parents ou grands-parents, bien sûr, nous devons être doublement vigilants. Parce que nos enfants nous voient et nous entendent. Ce sont nos premiers spectateurs. Ils sont au premier rang de notre vie. Nos enfants et nos petits-enfants, notre épouse aussi, notre mari, bien sûr, les premiers spectateurs de la vie des parents ou des grands-parents, les premiers à reconnaître quand nous nous déguisons, quand nous mettons des masques, quand nous ne sommes pas vrais. Ah, ils le voient, hein, vite. Et si on est tombé, si on a fléchi, si on a lâché de l'émau, etc., ben, n'ayons pas peur de le reconnaître tout de suite. Que le gamin ou la fillette sache, il est vrai. Il ne triche pas. Il ne joue pas la comédie. N'oublions pas non plus, n'est-ce pas, que
les pires ennemis de la foi, ce ne sont pas les athées ou les agnostiques ou les sectes, mais les comédiens de la religion. Je peux répéter? N'oublions pas que les pires ennemis de la foi, ce ne sont pas nécessairement les athées, les agnostiques ou les sectes, mais les comédiens de la religion. Soyons vrais, bas les masques, soyons nous-mêmes, sans artifice. J'ai entendu une des chansons du chanteur anglais Sting, qui disait « Be yourself, no matter what they think ». Sois toi-même, peu importe ce qu'ils pensent. Ça, c'est aussi le message de la Bible, merci Sting. Je ne sais pas ce qu'il fait avec le reste, mais enfin, ça, sois toi-même. Que Dieu nous donne le courage d'être justement nous-mêmes. Laissons tomber nos masques, notre masque. Rejetons tout déguisement. Rejetons tout déguisement. Soyons vrais, transparents. Même si c'est moins beau que ce que les autres pensent. Soyons vrais, transparents. Refusons toute comédie. Aimons l'honnêteté, la vérité, l'intégrité. C'est ça, l'intégrité, c'est être entier. Pas deux faces. Sachons dire non aux deux visages et soyons fiers de notre identité de chrétiens, d'enfants de Dieu. Et que tout cela nous inspire pour les prochains jours de fête ici, mais pas seulement pour ça, pour beaucoup d'autres choses dans notre vie, pour que nous puissions être agréables au Seigneur et heureux dans notre marche avec lui. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, que ta parole est riche, Seigneur, pour tous les siècles. Que ta parole est belle pour nous tous, sage, intelligente, parole de Dieu, bien sûr. Aide-nous, aide-moi à savoir, chacun nous peut faire la prière pour nous-mêmes, encore notre cœur. Aide-moi, Seigneur, à me laisser nourrir de cette parole et à vivre honnêtement dans la transparence, sans comédie aucune, à aucun moment, devant personne, ni devant moi-même, ni devant toi, Seigneur. Le ridicule de vouloir jouer la comédie devant Dieu, de porter des masques devant Dieu. Garde-moi, Seigneur, que je puisse rejeter vraiment tout déguisement. Accorde-moi cette grâce d'être vrai, d'être transparent, en refusant toute comédie, en aimant l'honnêteté, la vérité, l'intégrité, en sachant dire non au double visage et en même temps d'être fier de ce que je suis dans le Seigneur. Non pas moi toutefois, comme disait l'apôtre Paul, mais la grâce de Dieu qui agite en moi. Amen.